Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Allez, je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va commencer avec un premier message du petit oreille des âmes amoureuses qui vous dit être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Allez vers l'harmonie dans votre relation. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Eh bien, on va voir avec l'oracle de la télépathie. On vous demande d'avoir de l'admiration. Il est temps de penser à tout ce que vous appréciez chez votre partenaire. Ok, les amis? Ayez de l'admiration, voyez ce qu'il a en lui. Alors, on va voir avec l'oracle du Sacré-Cœur, déjà la coupe, j'en ai deux qui ont sauté. Valeurs et croyances, violence et agressivité. Bon, il y a un nouveau départ par rapport à un amour vénal, d'accord, mais c'est vos valeurs et vos croyances peut-être aussi qui vous jouent des tours et il y aura une nouvelle relation. Mais il y a de la peur, flash. Invitation, c'est beau. Évolution, c'est très beau. Et là, par rapport à violence et agressivité, c'est peut-être violence et agressivité, c'est ce que vous faites à l'intérieur de vous là. Pendant la période de printemps, on vous demande d'aller de vous mettre en action, il peut y avoir un nouveau départ là aussi, d'accord? Désir, envie, passion, déplacement, voyage, ouais. Alors, où c'est un enfant qui s'est mis dans votre relation, là, d'accord, ou c'est vous qu'il va falloir, lors d'un voyage, de retrouver votre enfant intérieur avec votre partenaire, les amis. Difficulté à ouvrir votre cœur, vous voyez. Allez, on va voir cela un petit peu mieux, ce que ça vous raconte. Alors, première carte, on vous parle. Imprévu, inattendu dans votre relation, souffrance et blessure du passé qui revient, attraction et attirance à avoir. On vous le disait à la coupe de partir en voyage. Stabilité, équilibre, très bien. Gestation, justice, c'est l'équilibre que vous allez retrouver. Ensuite, on vous parle complicité, rapprochement, les amis. Solution, très jolie carte. Jalousie et rivalité. Bon, on en aura toujours autour de nous, d'accord les amis? Alors, on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Et j'espère que je vais pouvoir mettre mes cartes parce que c'est un peu juste. Voilà. Allez, alors on nous parle d'imprévu et d'inattendu. Donc, là, c'est un événement imprévu et inattendu qui survient maintenant dans votre vie affective, l'effet de surprise au rendez-vous, pour connaître la nature de votre événement. Pour les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre que vous pourriez faire, une rencontre imprévue qui influence votre vie amoureuse. Ok les amis? Bon, pour les couples, avec la carte gestation ou l'enfant, on n'a que la carte de la gestation. Vous pourriez apprendre une grossesse de façon inattendue dans votre situation, d'accord? Bon, il y a quand même des souffrances et blessures du passé là. Donc, ça va vous aider à prendre conscience qu'elles peuvent aujourd'hui encore vous empêcher de vous réaliser, balayer votre passé et changer votre regard sur ce que vous avez vécu, aussi douloureux que cela ait été. Il a fait de vous la belle personne combative que vous êtes aujourd'hui. Servez-vous de votre expérience et tournez-vous avec assurance vers l'avenir. D'accord? Bon, par la suite, on vous dit que vous allez vers l'attraction et l'attirance comme un véritable aimant. Vous allez attirer à vous l'amour, que vous plaisez et attirer avec dans votre vie des événements personnels, des situations aussi bénéfiques pour votre évolution personnelle et spirituelle. On peut vous parler aussi de la loi d'attraction et de tout ce qu'elle peut vous apporter. Célibataire, vous pourriez ressentir une forte attraction et attirance pour une personne là. Et en couple, vous et votre partenaire faire la paire et ressentez une forte attirance et attraction l'un pour l'autre. Ok, aussi les amis. Donc, ça se peut là avec
la carte souffrance et blessures du passé, un peu célibataire, que certaines blessures de souffrance du passé peuvent vous empêcher de construire peut-être une relation sincère et durable. Vous y pensez trop. Et en couple, les blessures et souffrances du passé peuvent nuire à l'évolution de votre relation. Donc, je vais vous en mettre une dessus pour en savoir un peu mieux. Oui, parce qu'il y a eu de la trahison, des mensonges et des déceptions, les amis. Donc, c'est des sentiments douloureux qui peuvent être liés, ne doivent pas pour autant modifier l'attitude et le regard que vous portez sur l'amour et sur les relations de façon générale aussi, et qui serait important pour vous de prendre du recul afin de vous en libérer. Donc, pour les célibataires, ça peut être des déceptions passées ou futures qui pourraient nuire à votre vie amoureuse. Et en couple, vous pourriez être déçu de votre partenaire ou des trahisons peut-être passées pourraient nuire à l'évolution de votre relation. Alors, je vous en mets une autre. Habitude, routine et lassitude. Déception par rapport à cela. D'accord? C'est pas une trahison, c'est une déception. En gros, vous vous ennuyez, je pense, dans votre situation sentimentale. Donc, c'est l'habitude d'agir et de penser qui devient peut-être mécanique aussi, et un sentiment de lassitude de votre vie amoureuse qui pourrait se manifester. La routine vous restreint aussi. On vous conseille vivement de sortir de votre zone de confort afin de faire évoluer positivement votre vie amoureuse, d'avoir de l'attraction et de l'attirance. Ok, les amis, pour retrouver une stabilité et un équilibre. Et donc, ça peut aussi annoncer la fin d'un cycle qui a été long et difficile pour vous, notamment, ça peut parler de nouveaux départs. Alors, pour les célibataires, il pourrait être nécessaire peut-être de changer certaines de vos habitudes et sortir de votre zone de confort pour trouver l'amour. Et en couple, la routine s'installe dans votre relation et une certaine lassitude pourrait se faire ressentir en remplacer vos vieilles habitudes pour redonner vie à votre relation, les amis. Avoir de l'attraction et de l'attirance. Et il y aura un changement et une transformation, les amis. C'est très joli. Alors donc, votre vie affective change et se transforme. Prenez en compte les cartes, où là où on voit que vous allez retrouver une stabilité et un équilibre, mais vous êtes quand même en gestation. Et là, c'est sûr, vous allez retrouver l'équilibre dans votre situation. Et donc, pour les célibataires, c'est un changement et transformation dans votre vie amoureuse à venir, et en couple, un changement et transformation dans votre relation à venir. Donc, par la suite, là, on vous dit que la stabilité est votre préoccupation principale et l'équilibre est présent dans votre vie amoureuse, à moins qu'il va falloir trouver une solution, d'accord, parce que vous êtes en gestation, pour retrouver peut-être une complicité et un rapprochement. Ok, bon, il y a des jalousies et de la rivalité aussi. Bon, là, on nous reparle d'équilibre aussi. Donc, là, pour les célibataires, vous recherchez la stabilité et l'équilibre dans votre vie amoureuse, et en couple, vous recherchez votre relation sera stable et équilibrée, d'accord, par rapport à ce changement et transformation. Mais vous êtes en gestation, les amis, ce qui signifie que là, ça peut être peut-être un enfant qui est en conception jusqu'à sa naissance aussi. Ça peut vous parler d'une grossesse d'une femme. Bon, pour les célibataires, vous pourriez être peut-être amené à devoir vous préparer à un événement plus ou moins positif, selon qu'il est possible aussi également que vous ayez pour objectif de concevoir aussi peut-être un enfant avec la carte gestation. Vous aurez la solution pour le faire, pour les célibataires, et pour les couples que vous pourriez apprendre peut-être une grossesse. Donc, on va voir un petit peu mieux. Je vais vous en rajouter une. Automne. Alors, là, la carte automne. Donc, les situations, elles vont bouger et évoluer dans votre vie amoureuse pendant cette période d'automne. Bon, c'est déjà passé, d'accord? Mais de garder à l'esprit que le temps n'est qu'un indicateur de votre monde terrestre, et vous avez la possibilité de modifier celui-ci en fonction de vos choix, désirs et actions. Là aussi, les amis. Donc, je vous en mets une autre pour en savoir un peu mieux. Ouais, il y a une période de deuil. Ouais. Alors, peut-être que vous avez le sentiment d'avoir perdu quelqu'un de cher, là, d'accord? Et que cette perte pourrait vous empêcher peut-être un moment d'avancer aussi.
Bon, en tout cas, c'est un tas d'émotions fortes qui pourraient être difficiles de canaliser aussi peut-être. Alors prenez le temps nécessaire pour faire le deuil, maternez-vous et ne doutez pas qu'une fois que vous l'aurez accepté, de beaux événements pourraient se manifester. Pour les célibataires, ça peut être que vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu votre ex ou devoir faire le deuil de votre précédente relation. Mais là, c'est ce qu'on vous demande. Bon, vous allez trouver quand même une solution. Et en couple, vous pourriez vivre peut-être un deuil qui affecte directement votre relation et il serait important d'être soutenu pendant cette épreuve. Bon, je vous en rajoute une autre pour en savoir un peu mieux. Et oui, et on vous demande de retrouver une base solide et constructive, les amis. Et c'est pour ça que là, on vous dit que vous partez sur de bonnes bases pour atteindre votre objectif de vie, ça peut parler par rapport au foyer, à l'habitation aussi. Votre intuition et la solution posée vous guideront pour mieux comprendre aussi son sens. Ça se peut que vous allez retrouver un équilibre par rapport à une gestation, par rapport à une maison, parce que vous aurez trouvé la solution là aussi. Bon, et par rapport à des changements, une transformation par rapport à une maison, si vous faites des rénovations par exemple. Ok les amis, bon les célibataires, vous êtes prêts à construire une relation qui aura des bases saines et solides. Et pour les couples, votre relation repose sur une base solide et constructive, à moins que vous préoccupez des jalousies et des rivalités. D'accord? Alors à faire attention. Bon, par la suite, on nous parle que vous allez retrouver quand même un équilibre. Ça peut être lié par rapport à une personne aussi, ou que vous fréquentez, une attraction et une attirance pour les célibataires, ou même pour les couples, que vous êtes peut-être avec une personne qui est notaire, avocat, juge, militaire, gendarme, policier, fonctionnaire, vous voyez. La justice, est-ce que ça représente au niveau du masculin? D'accord? Donc, pour les célibataires, ça peut aussi conserver une affaire peut-être judiciaire en lien avec votre ex. D'accord? Et en couple, base solide des constructions, on peut vous dire de l'achat d'un bien immobilier là. Ok, les amis? Alors, je vous en rajoute une dessus pour en savoir un peu mieux. Ouais, il y a une mise au point à faire là-dessus. Parce que vous êtes en gestation, donc il va falloir que vous trouviez une solution, que vous pourriez peut-être vous sentir perdu et votre avenir amoureux pourrait vous paraître flou. Il y a une mise au point qui s'impose afin de revoir vos objectifs de vie et vous organiser au mieux pour entreprendre les actions nécessaires à votre épanouissement personnel là aussi. Bon, il est peut-être temps de faire le point concernant vos besoins et attentes afin de faire ce qu'il faut pour trouver les assouvir. Pour les célibataires, vous devrez faire le point sur votre parcours afin de mieux comprendre ce qui vous empêche aujourd'hui de trouver l'amour. Ok? Alors, je pense qu'il y a de la jalousie, de la rivalité aussi dans votre situation. Et pour les couples, vous pourriez ressentir le besoin de faire peut-être une mise au point avec votre partenaire afin de mettre en lumière ce qui ne vous convient pas et déterminer de nouveau les objectifs par rapport peut-être à l'achat d'une maison, vous voyez bien, ou par rapport à retrouver une base solide et constructive au niveau de votre cocon familial. Bon, par la suite, c'est joli parce qu'on nous parle qu'il y aura quand même une complicité et un rapprochement, d'accord? Donc, là, qui vous parle, que ça vous apportera un grand réconfort et vous reboostera pour les jours à venir, là aussi. Donc, pour les célibataires, un rapprochement est à venir et peut déboucher dans une relation. D'accord? Et en couple, une période propice à la complicité et au rapprochement est à venir dans votre relation. Profitez ensemble de ce bon temps. Bon, par la suite, on vous dit qu'il y aura quand même une solution par rapport à votre situation. Donc, problématique qui vous traverse. Et donc, vous allez trouver une solution pour y remédier. Gardez confiance en vous et en la suite des événements, car vous trouverez le moyen d'améliorer votre situation là. Bon, pour les célibataires, vous trouverez une solution qui vous mènera à l'objectif que vous souhaitez réaliser et en couple, vous trouverez une solution bénéfique à votre relation amoureuse. Donc, je vous en mets une. Ouais. Mais il va falloir faire une étape à franchir, les amis. D'accord? De faire preuve de courage et de persévérance pour accueillir et accepter des étapes qui vous mèneront là où vous désirez prochainement. Célibataire, c'est des étapes qui sont encore en franchir avant d'atteindre votre objectif amoureux. Et en couple, quelques étapes doivent être traversées dans votre relation
amoureuse. Mais on vous parle hein, qu'il y a quand même des jalousies et de la rivalité dans votre situation, hein, les amis. Donc, que là, que vous ressentez peut-être une certaine rivalité qui pourrait nuire à votre avenir amoureux. Renforcez la confiance en vous afin de ne pas donner prise aux vipères qui cherchent à vous atteindre par tous les moyens. En célibataire, on pourrait vous jalouser ou vous pourriez être perçu comme une rivale. Et en couple, de la jalousie qui peut éclater dans votre relation où vous pourriez vous ressentir en rivalité avec une autre personne. Allez, je vous en mets une pour en savoir un peu mieux. Bon, ça peut être un schéma répétitif là dans cette situation là aussi, d'accord. On peut vous dire que peut-être vous reproduisez toujours les mêmes erreurs, hein, les mêmes comportements ou aptitudes qui amènent toujours le même résultat. Peut-être vous êtes jaloux de votre partenaire. Hein, à éviter, les amis, la jalousie peut faire nuire votre relation. Bon, qui amène quand même les mêmes résultats et peut-être que vous pourriez vous tourner toujours sur le même type de partenaire, caractère, physique, situation personnelle. Hein. Là, je vous ai dit tout ce qu'ils étaient, personnes peut-être fonctionnaires, gendarmes, policiers. Bon, voyez bien, ça peut être pompiers, avocats, notaires, tous ces styles d'hommes, hein, d'accord. Et donc, là, on vous amène pas à vivre ce que vous souhaitez vraiment. Prenez conscience de ce schéma répétitif et brisez-le afin de pouvoir avoir des résultats positifs dans votre vie. Donc, pour les célibataires, votre célibat peut se répéter avec plusieurs situations similaires et en couple, un schéma répétitif nuit à votre relation. Prenez-en conscience pour sauver votre relation. Peut-être de faire un déplacement et voyage, les amis, d'accord, pour vous ressourcer, pour vous retrouver là aussi, et de prendre du temps pour vous changer les idées, hein, d'accord. Un voyage intérieur aussi favorisant un travail d'introspection nécessaire à votre évolution. Pour les célibataires, ça peut être un déplacement aussi, d'accord. Et pour en couple, un voyage ou déplacement en amoureux qui pourrait permettre de vous retrouver, les amis. Allez, je vous en mets une dernière. Pour retrouver peut-être de la communication, des échanges et des nouvelles relations dans votre situation. Tout ce qui est communication écrit, orale, par téléphone, lettres ou réseaux sociaux aussi. Bon, pour les célibataires, c'est la communication et les échanges seront favorisés et en couple, une attention plus particulière doit être portée à la communication avec votre relation. Alors, on va continuer. Là, je vous ai pris l'oracle Amour et Vérité. D'accord? Donc, il signifie que là, il y a que quelque chose que vous voulez entendre de votre partenaire actuel, de votre ex-partenaire, de votre ami, de quelqu'un qui vous manque et demandez et vous recevrez la vérité de l'amour. Donc, réfléchissez bien à qui vous pensez et on y va les amis. On vous dit, bien que nous soyons séparés, je peux toujours te sentir. C'est très beau. Après, on vous dit, je me souviens sans cesse de notre séparation. Hein, c'est peut-être mieux pour les célibataires, là. Hein. Je souhaite retrouver ce sentiment. Très beau. Et la fin. La vérité est une pilule amère à avaler. Et oui, la vérité ne plaît pas toujours. Donc, je vais vous en rajouter quelques-unes. Alors, déjà, bien que nous soyons séparés, je peux toujours te sentir. Et on vous dit, je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi. Vous cachez cette relation, les amis. Et je souviens sans cesse de notre séparation. Je vous en mets une autre pour en savoir un peu mieux. Vous exprimez vos pensées à travers la musique. Ouais, vous avez besoin de vous ressourcer à travers la musique, hein, pour pas penser à cette séparation. Ça vous fait du mal. Et on vous dit, je te souhaite retrouver ce sentiment. Et là, on vous dit, la vérité est une pilule amère à avaler. Ben non, ce n'est pas le moment peut-être de se retrouver là aussi. Alors, attendez, je rajoute une autre qui vous dit, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Ah, ouais, là, c'est plus pour les célibataires, hein, je pense. Ah, je ne montre aucune émotion par rapport aux autres.
Et on vous dit, tu es mon âme sœur. Mais quand même, vous êtes votre âme sœur. Alors là, c'est peut-être votre partenaire, hein, votre autre personne, votre ex qui vous parle là. La vérité est une pilule amère à avaler. Ou alors vous vous rendez compte par la suite d'une séparation, mais que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, hein, et que non, ce n'est pas le moment. Vous réfléchissez. On va voir un petit peu mieux. Vous exprimez votre pensée à travers la musique. Alors, je suis désolée, je ne peux pas avoir été sincère, de ne pas avoir été sincère avec toi. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a menti là, d'accord? Qui vous a dit que vous resterez ensemble, mais non en fait, hein. Et là, on vous dit, je ne souhaite retrouver ce sentiment, je me suis éloignée avant que tu ne puisses me briser le cœur. Ouais, c'est quelqu'un qui est parti. Attendez, je vous en rajoute une autre. Et je ne suis pas d'humeur. D'humeur à s'expliquer, hein. Et une dernière, pour là, où on vous dit, tu étais la partenaire la plus proche de moi. Alors, c'était peut-être un ami qui est devenu un partenaire, mais vous avez vu que ça ne marchait pas. Vous étiez très proches. Alors, je ne suis pas d'humeur, je voudrais savoir pourquoi. Je suis consciente de ce que j'ai fait dans le passé. Ouais. En fait, ouais, vous avez besoin de vous isoler pour voir le mal que vous avez fait là à votre partenaire, les amis. D'accord? Bon, je parle pour les célibataires, hein, je pense que c'est une relation passée là. La personne où vous recherchez peut-être le contact, mais l'autre personne ne veut pas. Ou vous ne voulez pas. D'accord? On vous demande d'être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous et nous avons vers le meilleur. Tu peux me croire. Et vous le faites par le biais, peut-être retrouver de l'harmonie par le biais de la musique, par rapport à des créations, de la créativité là. Admiration, il est temps de penser à tout ce que vous appréciez chez votre partenaire là aussi, les amis. Et la dernière carte de oui à la vie qui vous dit oui à tous les possibles. Oui, c'est possible, mais il va falloir peut-être du temps. Je pense dans cette situation-là, avec l'oracle, l'amour et la vérité. Là, c'est joli. Là, c'est possible. Là, vous allez recommencer une nouvelle relation, d'accord? Parce que on dit bien que vous allez vous déplacer et il y aura des communications, des échanges et des nouvelles. Hein. Ok? Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.